Merci. La parole est à Madame Leïla Hachi pour le groupe écologiste. Ma question s'adressait à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Depuis 6 semaines, l'équipage de l'Arctic Sunrise, navire de l'ONG Greenpeace, est en détention provisoire dans la prison de Mourmansk en Russie. Leur crime, avoir dénoncé de manière non violente les projets de forage de la société Gazprom au-delà du cercle polaire. Pouvons-nous, Madame la Ministre, laisser condamner les citoyens lanceurs d'alerte au motif qu'ils refusent le saccage de l'Arctique? Bien évidemment, non. L'Arctique abrite un écosystème fragile et unique au monde, avec de nombreuses espèces protégées en voie de disparition et ô combien nécessaires au devenir de l'humanité. Plus grave encore, en 30 ans, la surface recouverte par la banquise est passée d'une superficie moyenne de 6,5 à 3,4 millions de kilomètres carrés, soit une diminution équivalente à près de 5 fois la superficie totale de la France. Or, parce qu'elle réfléchit les rayonnements solaires et contribue directement à la régulation des températures, la disparition de la banquise serait un point de non-retour pour le réchauffement climatique, avec pour conséquence la montée du niveau des eaux et l'acidification des océans qui aura nécessairement un impact sur les ressources halieutiques. L'Arctique renfermerait 22% des réserves mondiales en hydrocarbures, faisant l'objet d'une sinistre convoitise de la part des groupes pétroliers et miniers. Plus grave encore, l'accroissement inéluctable des stress environnementaux et énergétiques dans cette région du monde seront, à terme, la source de tensions et de conflits, point que nous autres écologistes plaidons à travers le concept de la Green Defense. Alors que dans 2 semaines, la communauté internationale débattra à Varsovie des moyens de faire face au réchauffement climatique, le Premier ministre, actuellement à Moscou, ne peut ignorer les activités néfastes pour l'environnement des groupes pétroliers et notamment Gazprom, poids lourd de l'industrie russe. Il semblerait qu'il est prévu d'évoquer ce sujet avec les autorités russes, dont acte. Il est impératif que notre diplomatie use de toute son influence pour libérer les 30 prisonniers et impulser un nouvel élan international en faveur d'une convention maritime mieux adaptée aux problématiques d'aujourd'hui. L'Arctique, Madame la Ministre, ne doit pas être un enjeu géoéconomique. Seule la sanctuarisation de cette zone permettra à terme de contrer les risques inhérents, comme les marées noires, à l'exploitation massive des matières premières et à la pêche industrielle, et ainsi pallier les insuffisances de la Convention de Montego Bay. Madame la Ministre, devant l'indifférence coupable des nations et du dramatique silence de l'ONU et de l'Europe, les ONG environnementales mènent, parfois au péril de leur vie, une action essentielle pour le bien-être des générations futures et la survie de l'humanité. Alors que les 30 de l'Arctique ont d'abord été injustement qualifiés de terroristes, de pirates, de hooligans, de vandales, ces militants sont en réalité des héros. Oui, des héros, au même titre que Chico Mendes, mort pour la défense de l'Amazonie, du capitaine Pon Watson de l'ONG Sea Shepherd, sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour sa lutte contre la pêche industrielle et illégale. J'ai fini et que vous avez ignoré. Madame la Ministre, quelle sera votre action pour libérer les 30 héros de Greenpeace? Comment la France peut-elle protéger ses lanceurs d'alerte internationaux, à commencer par le capitaine Pon Watson, en permettant la création d'un droit international et d'un statut de réfugié politique écologique? Merci. Pour vous répondre, Madame Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Haïchi. L'Arctic Sunrise a été arraisonné il y a maintenant plus d'1 mois, en effet, par les autorités russes. Et ce sont 30 militants de Greenpeace qui étaient à son bord et qui sont depuis lors en détention préventive dans la ville de Mourmansk. Parmi eux figure un de nos compatriotes, Francisco Pisanu, et la France lui a immédiatement accordé la protection consulaire. Et je veux vous assurer que nous suivons avec la plus grande attention les développements de cette affaire. Le Premier ministre, comme vous le savez, est en ce moment même en Russie. Il ne m'appartient pas, vous le comprendrez, d'évoquer à sa place sa visite. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que le gouvernement est pleinement mobilisé sur cette affaire. Il agit de la façon la plus efficace possible dans l'intérêt de notre compatriote en particulier. Ces questions font partie de la politique étrangère de la France. Dans tous les déplacements, en Russie comme dans les autres pays, les autorités françaises les évoquent avec franchise et en même temps dans le respect des interlocuteurs, parce que je crois que c'est en créant les conditions du dialogue, en examinant posément la situation notamment de notre compatriote, qu'on pourra apporter une réponse concrète à ce problème.
S'agissant du sujet de fond que vous évoquiez, à savoir la question de l'exploitation des ressources naturelles en Arctique, vous savez qu'elle fait aujourd'hui l'objet de débats au sein du Conseil arctique. Sachez qu'en tant qu'observateur au sein de ce Conseil, la France compte bien prendre toute sa part à ce débat. Je vous remercie.